Bonjour Patrice, bienvenue Bonjour. à Gaspé. On va profiter de ta présence pour l'événement en logement collectif pour explorer avec toi une forme particulière de logement collectif. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? En fait, c'est la coopérative de producteurs qui, en fait, sont des employeurs qui vont se mettre en coop pour développer de l'habitation pour des travailleurs venus d'ailleurs. Donc, des nouveaux arrivants qui viennent travailler dans ces entreprises-là. En quoi ça consiste exactement comme modèle? Qu'est-ce que ça a de particulier? Comment ça fonctionne? Bien, ça a de particulier que le lien d'usage n'est pas établi avec ceux qui vont habiter, mais avec ceux qui vont fournir le logement aux travailleurs. Donc, les personnes morales qui sont les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre étrangère venue d'ailleurs, mais qui veulent fournir du logement pour leurs nouveaux travailleurs. Puis à ce moment-là, le CA, est-ce qu'il va être composé principalement des entreprises qui sont regroupées? Exactement. Alors, c'est des représentants, soit les chefs d'entreprise ou leurs délégués qui vont former le conseil d'administration de cette coopérative-là, qui est une coopérative de producteurs ou, si vous voulez, de personnes morales. Puis c'est quoi les obligations que les employeurs vont avoir, par exemple, vis-à-vis de leurs employés qui sont logés? Puis à l'inverse, c'est quoi les responsabilités des employés qui occupent les logements? En fait, les employeurs vont se mettre ensemble, vont s'ériger un règlement, une politique pour déterminer quels travailleurs vont avoir accès à ces logements-là. Évidemment, il va y avoir des étapes à franchir pour les nouveaux travailleurs pour pouvoir habiter ces logements-là. Et le principal lien d'habitation va être établi par le lien avec l'employeur, le lien du travail. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, pour les gens qui sont embauchés, par exemple, par l'entreprise, ils vont pouvoir bénéficier d'un logement. J'imagine qu'ils perdent leur droit de logement si jamais ils perdent leur emploi. Ça va être à établir avec les employeurs, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas perdre son emploi et son logement en même temps. À un moment donné, Oui. il y a des limites à ça. Oui. Effectivement. Puis concrètement, est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu peux nous dire à quoi ça peut ressembler comme type de logement? Absolument. Ça peut prendre toutes les formes, hein, parce que on prend la source dans les villages miniers. Les minières s'installaient un peu partout dans des coins très reculés, puis pour pouvoir aller chercher les travailleurs d'ailleurs, devaient développer des villages formés d'habitations de tout type. Ça Donc, pouvait par être exemple, maison unifamiliale, bloc multilogement, duplex, triplex, tout est possible. Tout est possible. Le village de Bourg-Lamaque, village historique de Bourg-Lamaque à Val-d'Or, est un exemple éloquent. Là. C'est un village formé de petites maisons de boiron qui étaient mis en place par la minière Bourg-Lamaque pour héberger les nouveaux mineurs, les nouveaux travailleurs venus d'ailleurs. Puis en termes de loyer, de coûts, comment ça fonctionne à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un avantage financier pour les gens qui vont habiter ça? Est-ce qu'ils payent l'équivalent d'un plein prix? Est-ce que l'employeur offre parfois comme un rabais? Ou comment ça, c'est une politique à établir entre les membres de la coopérative, donc entre les employeurs, pour dire, on ne veut pas non plus étouffer les nouveaux travailleurs, fait qu'il y aura des politiques établies par les employeurs eux-mêmes. Puis est-ce que les personnes qui habitent, là, les employés, est-ce qu'ils ont un rôle, eux, dans l'organisation de cette coop-là ou pas? Est-ce qu'il y a des représentants? Est-ce que... Normalement, il pourrait y avoir des représentants pour communiquer un peu la vie associative à l'intérieur de ces établissements-là, au conseil d'administration, mais de façon générale, il n'y a pas de lien entre le travailleur qui est hébergé là et la gouvernance de la coopérative. OK. Donc, c'est vraiment comme un lien de locataire. Oui, c'est un lien de locataire, exactement. Puis au niveau de la vie associative, est-ce qu'il y a des initiatives en place? Qu'est-ce qui est vu? C'est très nouveau comme modèle. Hein? Okay. On est en train de ramener au goût du jour un modèle qui est vieux d'une centaine d'années là, et plus. Là. Alors, tout est à rebâtir là, dans ce modèle-là. Okay. Puis est-ce que ça s'est vu principalement dans le développement minier ou ça s'est vu dans d'autres secteurs aussi? As-tu d'autres exemples que tu pourrais nous principalement, historiquement, dans le domaine minier, mais on est en train de revoir naître ça dans des secteurs plus contemporains. Là, on a vu aux Îles-de-la-Madeleine dernièrement un projet pilote l'été passé pour héberger des travailleurs saisonniers, par exemple. Il y a un projet qui est en train de se concevoir au niveau de la région du Saguenay, dans le secteur touristique, également pour héberger des travailleurs saisonniers temporaires. Donc, on voit des exemples naître là, tranquillement. Donc, ça pourrait être à la fois pour héberger des travailleurs saisonniers ou plus permanents
peut-être même avec des familles. Ce que je comprends, c'est que ça peut prendre toutes sortes de formes, là, puis on n'est pas dans le même besoin de logement non plus. Absolument. La forme n'est pas préétablie. OK. Puis est-ce que tu pourrais nous parler des avantages puis peut-être des points faibles du modèle de la coop, de ce modèle-là particulier? Bien sûr, les avantages, c'est sûr que une coopérative, ça reste une entreprise privée. Donc, si on va chercher des entreprises privées pour mettre en place une coopérative, oui, c'est une entreprise collective, mais formée d'entrepreneurs privés. Alors, l'avantage, c'est qu'on garde le contrôle sur les actifs de la coopérative. Alors que du côté des inconvénients, bien, c'est la gouvernance collective. Hein. Des entrepreneurs privés n'ont pas toujours l'expérience de la gouvernance collective. Une gouvernance collective, ça veut dire minimum 5 entreprises et 5 personnes qui doivent s'entendre sur les règles de fonctionnement de cette coopérative-là. Oui, qui composent le conseil d'administration, qui prennent les décisions en commun. Exactement. OK. Puis, est-ce que vous offrez de l'accompagnement aux entreprises qui voudraient démarrer ce type de modèle-là, justement pour les accompagner dans mettre en place toute la structure collective de prise de décision? Puis, Absolument. C'est notre expertise première. On est reconnu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour mettre en place ce genre d'entreprise-là. Alors, nous, on est spécialisés en gouvernance collective et particulièrement en gouvernance coopérative. OK. On est la coopérative de développement régional du Québec. Puis en termes de délai, là, pour les entreprises qui pourraient avoir de l'intérêt pour ce modèle-là de coop, qui voudraient pouvoir démarrer un projet pour pouvoir loger leurs employés, à quoi ils peuvent s'attendre en termes de délai pour à la fois former la coop, puis aussi éventuellement pour en arriver à la fin du projet de construction, rénovation d'un bâtiment? Bien, les délais sont d'autour de 24 mois si on part à zéro. Si on aménage dans des bâtiments existants, ça peut être moins long, mais le processus de construction, c'est toujours long, évidemment. Puis le processus de constitution de coop, celui-là, c'est peut-être plus 3 mois environ, avec une réunion par semaine de travail. Là. Fait que, quand même. Oui. OK. Donc, ça veut dire que, par exemple, notre groupe de 5 ou plus entreprises qui se rassemblent doivent s'attendre à libérer soit des personnes à la direction ou des administrateurs ou des personnes ressources qui s'engagent minimalement autour d'une fois par semaine. Une fois 2 heures par semaine, là, OK. sur, je dirais un bon 8 semaines. Là, mais, oui, pour mettre en place exact. la coopérative. Voilà. OK. Merci. Ça fait plaisir.